Stade Brestois, Paris Saint-Germain, coup d'envoi 17 h. On est là. On est là, on est motivé, vraiment, on va tout donner. C'est littéralement un match de Ligue des Champions, hein, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a 2 jours à peu près, ça a été annoncé que Paris affronterait à nouveau Brest pour la Ligue des Champions, pour les barrages de Ligue des Champions, attention. Aller-retour, hein, bien évidemment, on sera là, hein. Pas beaucoup de chance, hein, pour le Stade Brestois, vraiment. Ouais. J'imagine que ça doit être très compliqué pour eux, là, d'apprendre qu'ils vont affronter 2 fois de suite Paris. Ouais, là, c'est compliqué pour le moral. Et chose encore plus surprenante, parce que c'est pas le match en lui-même qui est surprenant, mais c'est ça, ce détail-là. Il fait beau, il y a du soleil. À Brest, ça existe, ça. Oui, oui. Mais la vue, en vrai, c'est pas dégueulasse, hein. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais c'est pas si décollant que ça, la vue, hein. C'est mieux qu'un hôtel à Paris, ça, moi, je vous le dis, hein. Parce que vu sur la mer comme ça, c'est pas dans tous les hôtels et toutes les villes qu'on peut avoir ça, hein, vraiment. J'ai assez hâte de voir en vrai comment Brest va se défendre contre Paris, en sachant qu'ils sont dans une plutôt bonne forme en vrai, outre la petite défaite contre le Real, mais bon, vas-y, on va pas discuter là-dessus. Une victoire contre Rennes, une victoire contre Nantes en équipe de France, une victoire contre Lyon. Ça, c'est un très gros coup de la part de Brest. En vrai, c'est vraiment pas mal. Il y a une défaite contre Angers. Mais sinon, en vrai, ça joue au foot, hein, Brest, hein. Faut certainement pas les sous-estimer. Je sais pas ce que ça va donner contre Paris, en vrai, parce que Paris, là, en ce moment, on est vraiment dans une très bonne forme. Là, depuis qu'on a battu Manchester City, vraiment, on peut prendre n'importe qui, hein, très clairement. Qu'est-ce qu'on attend de ce match en vrai? Parce que là, Paris est premier au classement avec 47 points. Quant à Brest, ils sont huitième avec 28 points. Ils pourraient revenir dans le classement européen, hein, bien évidemment. Euh, 19 matchs, 9 victoires, 1 nul et 9 défaites pour Brest. En vrai, ça joue au foot, Brest, hein. Faut pas sous-estimer. Peut-être fort que j'y aille, moi d'ailleurs. Mm. Parce que c'est à peu près dans 1 heure, là, le match. Bon, allez, on y va. Ah oui, et par pitié, je vous en supplie, s'il vous plaît, je vous en supplie, pas un 0-0. J'ai pas fait un déplacement pour un 0-0. S'il vous plaît, je vous en prie. Que ce soit Paris ou Brest, marquez des buts. Juste des buts. Il peut y avoir 1-1, 2-2, 3-3, je m'en fous. Même une défaite de Paris, on prendra, tant pis, peu importe. Mais je veux des buts. Pas un 0-0 de merde. Je vous en supplie.
bienvenue les supporters, supportrices, une excellente après-midi à l'occasion de cette 20e journée de la 20e journée de la Ligue 1 avec Yannick, notre partenaire. On rappelle que Lens s'est imposé 2-0 face à Monaco, c'était hier soir. Que Monaco sera opposé aujourd'hui, donc nous aurons également Lille, Saint-Étienne, puisque pour le match du 0-6 avec Monaco. 20e journée de la Ligue 1 choc Vos photos pour des pros, rendez-vous sur www.studio40.fr. Après-midi à tous et à toutes et saluer les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont fait entrer sur la pelouse ainsi que leurs supporters qui ont fait le déplacement à l'occasion de cette 20e journée de la Ligue 1 McDonald's. Mesdames et messieurs, merci. On vous souhaite à nouveau la bienvenue. Le stade sera à guichet fermé cet après-midi à l'occasion de cette 20e journée de la Ligue 1 McDonald's où le stade brestois reçoit le Paris Saint-Germain. Et bien évidemment, vous apercevez Thibaut, notre robot, avec Léopold. Léopold, il y a 10 ans, il vit des moments pas faciles avec son papa. On va lui souhaiter une belle. Voilà, il vit des moments difficiles. J'aimerais que vous le saluiez comme il se doit, madame, monsieur. Vos applaudissements à Léopold. Effective et partenaire de l'agriculteur s'est éteint à l'âge de 80 ans. Le Stade Brestois présente ses sincères condoléances à leur famille et à leurs proches. Donc, que vous vous leviez, madame, monsieur, supporter du Stade Brestois. Tous ensemble, commencez à agiter tranquillement vos drapeaux maintenant pour que les joueurs puissent accompagner de la meilleure manière possible dans quelques instants, madame, monsieur, des encouragements à nouveau pour les joueurs du Stade Brestois 29. Et attention, joueurs du Stade Brestois 29 et du Paris Saint-Germain.
tous et à toutes une excellente première période. Pour le Stade Rennais 29, il n'y marquait pas. Romain 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 Stade Rennais 29, 1, Paris Saint-Germain 1. Pour le Paris Saint-Germain, pour 10, Ousmane Dembélé. But pour le Paris Saint-Germain, pour Ousmane Dembélé. Pour le Stade Rennais 29, il n'est marqué pas Ludovic Ludovic. But pour le Paris Saint-Germain, le Paris. But pour le Paris Saint-Germain, notez bien ces deux dates à venir pour la Ligue des Champions les 11 et 19 février. Et à nouveau, madame, monsieur, j'aimerais que vous saluiez comme il se doit les joueurs du Stade Rennais 29. Qui vont aller vous saluer tribune par tribune pour vous remercier des encouragements qui ont été les vôtres aujourd'hui, qui ont été les vôtres également mercredi lors de la réception du Real de Madrid au Stade de Rouen. C'était une semaine folle, semaine du UEFA, en tout cas de haut sommet avec ces deux rendez-vous, que ce soit le Paris Saint-Germain aujourd'hui et que ce soit également la réception. C'est une victoire. Bravo à tous. Vraiment, c'est match parfait.
qu'est-ce que je peux dire? Déjà, il y a eu des buts, beaucoup de buts. C'est peut-être le match que je suis allé voir où il y avait le plus de buts. 5-2, fallait le faire, franchement. Non, globalement, très bon match de Paris. Brest n'a pas démérité, très honnêtement. Brest a su réagir en deuxième mi-temps, mais ça a été très compliqué. Paris est revenu directement. Franchement, Paris, ils sont en forme, mais ils ont une forme incroyable en ce moment. Ça fait plaisir à voir en tant que supporter, parce que le début de saison, c'était assez compliqué, mais là, on est en train de revenir, c'est un truc de ouf. Dembélé, c'est du pain, c'est incroyable. Il est incroyable. Dès qu'il a le ballon, maintenant, il plante. Donc, bah, il enchaîne. But sur but sur but. Banger après banger après banger. Le mec, c'est le premier joueur de l'histoire de Paris à enchaîner un triplé en Ligue des Champions, puis le week-end en Ligue 1. C'est le premier, il n'y en a jamais eu d'autres. Il y a eu Mbappé, Neymar, Zlatan, Cavani, Paoletta, j'en passe. C'est le premier. C'est magnifique. Vraiment, bravo à lui. Non, vraiment, il était très très fort. Doublé de Gonzalo Ramos aussi, ça c'est important à te dire. Ramos qui revient bien, c'est sympa à voir. En ce qui concerne l'ambiance, vraiment, j'aime beaucoup le stade, vraiment. C'est un club que j'aime bien, franchement, et j'espère qu'ils iront encore en Europe cette saison. Conference League ou Ligue Europa, ça serait parfait pour eux. Je préfère voir un club comme Brest en Ligue Europa qu'un club de merde comme Nice. Désolé, si c'est pour aller en Ligue Europa et rien faire, je ne vois pas l'intérêt. Je préfère un club comme Brest qui se bat jusqu'au bout, en fait. Ça fait plaisir à voir. Mais des clubs comme Nice qui font rien, bah n'allez pas en Europe, en fait, tout simplement. Superbe ambiance, super match, mais ça caillait sa mère. J'ai gardé un petit souvenir aussi, très sympa. Le petit drapeau. Tonnerre de Brest, hein, vraiment. Bon, en tout cas, pour moi, vraiment, c'était une superbe soirée. C'est une victoire totale, hein. Je voulais juste qu'il y ait au moins 1 ou 2 buts. Ça a été le cas, il y a eu des buts des deux côtés. Il y a eu vraiment une bataille des deux côtés. Ça prépare les 2 matchs pour la Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Est-ce que Brest a les capacités pour aller chercher, je sais pas, le match nul ou peut-être une victoire pour leur premier match? À voir. Ça, je sais pas. Ça va être compliqué pour eux parce que c'est vrai que Paris sont vraiment très très bons en ce moment. Il y a vraiment un super collectif. Donc, essayer d'aller chercher à battre cette équipe, ça sera pas simple. Ça sera pas simple, mais c'est pas impossible. On a déjà vu de nombreux clubs français mettre en difficulté le PSG, donc à voir, hein. On verra bien. Tant qu'il y a du beau jeu et du football, en vrai, c'est le principal. Après, si Paris doit perdre, ben on perdra. C'est pas la première fois, ça sera pas la dernière après tout. Non. Bref, sur ce, on se dit au prochain match, hein. On verra ce que ça donnera. Et bah, allez voir des matchs de foot, tout simplement. Allez, moi je vous laisse, hein, vraiment. Allez, ciao ciao, ciao ciao. Bonne soirée, ciao ciao.